Jean-Paul Riopel aimait le fleuve Saint-Laurent et la nature du Québec. Il était donc naturel pour le musée de Charlevoix de célébrer à son tour le célèbre peintre en présentant cette exposition portant sur les liens étroits qu'il entretenait avec l'art populaire. À partir des années 80, M. Riopel utilisait beaucoup des objets de différentes natures. Il les intégrait, il faisait des œuvres avec des objets, comme le canot qu'on a en arrière de nous. Il prenait un canot et en faisait une œuvre d'art, où il prenait des objets pour créer des œuvres d'art. Ce canot est la pièce maîtresse de l'exposition, qui a été pilotée par la fille du peintre, Iseut Riopel. Mais il y a aussi des raquettes intégrées dans cette œuvre. Le collier d'un attelage de cheval que Riopel a peint sur ces deux tableaux. Une table en fer forgé qui a été utilisée pour cette œuvre et du sable ramassé en Bolivie qui se retrouve dans ces tableaux. Sans oublier les fameuses oies blanches, l'animal fétiche dans l'œuvre de Riopel. Ici, on a une photo de M. Riopel à la pêche à 5 ans, donc il était très, très près de la nature et de la chasse aux oies. Son amour des oies est venu lorsqu'il allait à la chasse. Et à la fin, il disait « Je chasse plus les oies, je vis avec ». Le musée en a profité pour sortir de ses collections plusieurs des plus belles lithographies des oies de Cap-Tourmente de Riopel. On a à peu près une centaine de lithographies, donc le volet de Cap-Tourmente, on l'a en intégralité, donc elle est ici. On voit dans les lithos d'oies, on voit un monsieur à l'arrière, mais c'est monsieur Riopel. On recrée un peu un atelier de création de M. Riopel et c'est l'endroit qui a fait les lithos de Cap-Tourmente qui ont tout été faits dans cet endroit-là. Donc les gens rentrent dans son esprit créatif. On retrouve aussi les cartons d'une célèbre marque de cigarettes française dont l'artiste s'est servi pour créer l'extraordinaire hommage à Rosa Luxembourg. De toute sa carrière, il y a eu différentes périodes qui ont toujours été aussi fortes les unes que les autres. Pour moi, ça fait un des plus grands peintres canadiens parce qu'il reflète bien notre nature, notre environnement et sa personnalité est toujours présente dans toutes ses œuvres. Un génie créatif qui n'a cessé de mettre en valeur dans ses œuvres toute la beauté du Québec.